Ok, voyons voir. Lorsque je lance la simulation, j'ai deux fenêtres qui s'ouvrent. Une fenêtre représente le module Bluetooth. Virtual Terminal H1 représente le module Bluetooth HC05. La deuxième fenêtre, qui est Virtual Terminal, représente le Virtual Terminal C. Je me positionne de Virtual Terminal H1. J'entre la valeur 1. Lorsque j'entre la valeur 1, le 1 s'affiche ici. Et ici, là, sur ma LCD, on a un message lampe allumée. Et j'ai ma lampe qui s'allume. Je reviens dans mon Virtual Terminal. J'entre plutôt la valeur 0. Voilà, le transistor s'y commute, la lampe s'éteint. Et sur ma LCD, on affiche lampe éteinte. Si j'entre encore la valeur 1, et bien sûr ici, là, dans mon Virtual Terminal H1, c'est-à-dire dans mon module Bluetooth, je vois ici lampe éteinte. Si j'entre encore la valeur 1, le 1 ne s'affiche pas là, le 1 vient s'afficher ici dans mon Virtual Terminal aussi. Le transistor commute encore le relais, la bobine du relais s'excite, la lampe s'allume. Et sur la LCD, j'ai des informations en temps réel concernant cette lampe-ci. Si j'entends encore la valeur 0, la lampe s'éteint et ma LCD affiche lampe éteinte. J'entends encore la valeur 1, le transistor commute, la lampe s'allume et ma LCD affiche lampe allumée. Et le module Bluetooth affiche aussi lampe allumée. J'entre 0, voilà, lampe éteinte. J'entre 1, lampe allumée. 0, la lampe s'éteint. 1, la lampe s'allume. 0, la lampe s'éteint. Et 1, la lampe s'allume. Sur montage, ça permet ici là de commander une lampe à partir du module Bluetooth. Et en même temps de recevoir les notifications en temps réel sur l'état de la lampe. Si la lampe allumée, ça affiche lampe allumée. Et si la lampe est éteinte, ça affiche lampe éteinte. Maintenant que j'ai présenté le fonctionnement de ce circuit, je vais un peu expliquer le rôle des différents composants ainsi que les différentes connexions. Ici là sur le module Bluetooth, son RX est connecté au TX de la carte Arduino, donc c'est-à-dire à la broche numéro 1. Et son TX est connecté à la broche numéro 0, c'est-à-dire au RX de la carte Arduino. Et ainsi son VCC au plus 1 volt et son GND à la masse. Donc c'est le power qui est utilisé à ce niveau. Il représente le plus 1 volt connecté au VCC. Et le GND est connecté au ground, c'est-à-dire à la masse. Maintenant, concernant l'affichage, j'ai utilisé ici l'interface UDC pour économiser les broches de la carte. L'interface UDC c'est celui-ci. Il s'appelle PCF8574A. Donc vous tapez la référence et le composant et vous choisissez ce composant pour faire le câblage. Bien sûr, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour bien voir les connexions et faire vos branchements. Ici là j'ai mon RS qui est connecté à la broche P0 de mon interface UDC. Ma LCD c'est la LCD DX16, c'est-à-dire 2 lignes 16 colonnes. J'ai ma broche E qui est connectée au P2. Ma broche 1 n'est pas connectée. J'ai mon EW qui est connecté à la masse au ground. Et bien sûr j'ai D4. D4 ici est connecté à P4. D5 à P5 de mon interface IDC. D6 de la LCD à P6 de mon interface IDC. Et D7 à P7, ainsi de suite. Voilà, tel que vous le voyez. Voilà, c'est comme ça que c'est connecté. Donc ma LCD affiche les notifications en temps réel concernant l'état de la lampe. Si la lampe s'éteint, ça affiche lampe éteinte. Et si la lampe s'allume, ça affiche lampe allumée. Et initialement, ça n'affiche rien. Donc, il faut que j'entre soit 1, soit 0 pour commander ma lampe, pour que ça s'allume. La valeur 1 permet d'allumer la lampe et 0 permet de l'éteindre. Et voilà, concernant les deux connexions, c'est là j'ai mon A0, A1 et A2 connectés au power, donc plus 5 volts. J'ai SCLE connecté à A5 de l'Arduino et j'ai SDA connecté à A4 de la carte Arduino. Maintenant ici j'ai le Virtual Terminal. Ce composant c'est là pour le prendre. Pour prendre ce composant-ci, je viens à ce niveau. Virtual Instrument Mode. Ici là je sélectionne Virtual Terminal. Donc c'est le composant que j'ai inséré là. Et je l'ai branché de la sorte. Son RXD, pas au RX. C'est-à-dire la broche numéro 0 de la carte Arduino. Son rôle ici est d'afficher les commandes que j'effectue à partir du module Bluetooth. Donc si je tape 1, lui il affiche le 1 que j'ai entré. Si je tape 0, lui il affiche le 0 que j'ai entré. Tel qu'on vient de le voir dans la simulation. Maintenant, concernant mon transistor, ici là j'ai mon RE1. RE1 ici c'est la résistance, une résistance de 10 kg. Bien sûr qui permet de limiter le courant qui traverse la base du transistor. Et ce transistor est connecté à la broche 5 de la carte Arduino.
bien sûr commute. Lorsque j'envoie un signal depuis 5 volts ici, le transistor commute. Donc il se comporte comme un interrupteur fermé. Et là, la bobine du relais s'excite. Ça ferme son contact, ce qui permet de faire briller la lampe. Lorsque j'envoie maintenant 0, le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert, c'est-à-dire qu'il commute encore en interrupteur ouvert. La bobine du relais se désexcite et la lampe s'éteint parce que le contact s'ouvre. Donc c'était ainsi tout pour les différents branchements. N'hésitez pas à mettre pause sur le tutoriel pour faire ce câblage d'abord avant qu'on aille écrire dans ce programme. Donc je n'ai pas encore simulé pour que vous voyez bien le fonctionnement. Je lance la simulation. Et j'ai dit d'abord mon Virtual Terminal H1, c'est mon module Bluetooth, c'est la fenêtre du module Bluetooth. C'est ici où je vais entrer les commandes. Et ici dans le Virtual Terminal, ici, ça concerne mon Virtual Terminal, dans le composant Virtual Terminal. Donc si par exemple ici 1, instantanément sur la LCD, on a la lampe allumée et la lampe s'allume. Et dans le module Bluetooth également, on a la notification lampe allumée. Donc pour dire que la lampe est allumée. Et le 1 s'affiche ici, ça affiche la commande que j'ai entrée. J'ai entré 1 au clavier. Et le 1 s'affiche là. Et la bouche numéro 5 envoie un signal de 5 volts. Envoie un signal de 5 volts qui permet d'allumer la lampe. Si on envoie maintenant 0, ça affiche ici lampe éteinte. On a la lampe qui s'éteint. La LCD affiche en temps réel bien sûr l'état de la lampe, donc lampe éteinte. Et le Virtual Terminal affiche 0. Pour dire que j'ai entré 0. Si j'entre encore 1, le Virtual Terminal affiche 1. La lampe s'allume. Si j'entre 0, le Virtual Terminal affiche 0. La lampe s'éteint. Et la LCD affiche lampe éteinte. Si vous avez ainsi fini le câblage, on peut donc faire le programme. On peut écrire notre programme qui va permettre de faire ce fonctionnement qu'on vient de voir. J'ouvre dans le logiciel Arduino. Je crée un nouveau fichier, je viens sur nouveau. Voici ici où on va écrire notre code. Ce que j'ai fait, je commence par inclure, je ne vais pas dans croquis, mais inclure une bibliothèque pour la LCD I2C. Donc je viens dans l'équipe Crystal I2C. Il vous faut cette bibliothèque-ci pour pouvoir utiliser l'afficheur LCD dans Proteus avec l'interface I2C. Maintenant pour le module Bluetooth, je pas tout dans croquis, je mets inclure une bibliothèque. Je choisis Software Serial pour le module Bluetooth. Maintenant, je vais créer un objet de type Crystal I2C qui va représenter ma LCD. Je mets ici LCD, je mets ici 0, 0x, 3f, virgule, 16,2. Je ferme les parenthèses, je mets le point virgule. Pour dire ici que c'est une LCD 16,2, 16 colonnes 2 lignes. Maintenant, je crée un objet de type Software Serial qui va représenter le module Bluetooth dans Proteus. Je peux mettre ici Bluetooth, j'ouvre les parenthèses, je mets 0,1. Je ferme les parenthèses, je mets le point virgule. C'est la bouche que je vais connecter respectivement DX et RX du module Bluetooth. Maintenant, je vais déclarer ici une bouche, la bouche numéro 5 pour la commande de la lampe. Je déclare la bouche numéro 5, je mets dièse-ifan. On peut mettre ping lamp, je mets 5. Donc c'est la bouche qui va permettre la commande du transistor et ainsi la commande de la lampe. Ici au niveau du voice setup, je commence les configurations avec le moniteur série, donc serial.begin 9600, point virgule. Également pour le module Bluetooth. Ici le serial.begin, il faut lui voir un peu comme le Virtual Terminal de Proteus qu'on a d'abord présenté. Donc je mets ici Bluetooth. Je vais écrire Bluetooth exactement comme j'ai écrit là au niveau de la déclaration. C'est l'objet de type Software Serial que j'ai déclaré. Communication à 9600, point virgule. J'initialise la LCD, donc LCD.init. Je vais écrire LCD exactement comme j'ai écrit là, comme l'objet de type Crystal I2C que j'ai écrit. Donc LCD.init. LCD.backlight. LCD.7 sur 00. Donc on commence l'écriture à la première colonne de la première ligne. LCD 7 sur 00, point virgule. Ping mode. Je vais venir copier ça. Ping mode, ping lamp, output. Donc ici ping mode et ping lamp, output. Je configure la bouche numéro 5 de la carte en sortie. C'est lui qui va envoyer le signal soit des 5 volts, soit des 0 pour éteindre ou allumer la lampe. Maintenant ici au niveau du void loop. Dans le void loop, on commence par déclarer ici là un caractère, une variable de type char. Déclare une variable de type char, 30 caractères au maximum. Maintenant if serial evaluable, if serial evaluable. Donc ceci veut dire tout simplement le cas le moniteur serial est activé. Donc for in i, ici c'est un entier, i varie de 0
i inférieur à 32 qui représente le nombre maximal de caractères, de la variable message. Donc, in i égale à 0, i inférieur à 32, point virgule, i plus plus. Je ferme message de i égale à serial.read. Il faut que je laisse un temps. Serial.read sont ici là les données qui sont transmises du module Bluetooth à la carte Arduino. If message de i égale au caractère 1. Donc je mets 1 ici là entre les côtes égale au caractère 1. Si entre 1 à partir du moment où tu as terminé en H1, comme d'abord j'ai fait, qu'est-ce qui va se passer? La lampe va s'allumer. Donc je mets ici la digital write ping lamp write. Je mets la bouche à l'état haut pour que la lampe s'allume. Point virgule. J'affiche dans le message sur la LCD pour dire que la lampe est allumée. Je mets LCD.print. Lampe allumée. Point virgule. Donc LCD.print, j'affiche le message sur la LCD. Il faut aussi que j'affiche le message dans le module Bluetooth. Donc je mets ici la Bluetooth. Donc il faut qu'on reçoive une notification par le module Bluetooth. Je vais mettre ici serial.println. Je copie ce message, lampe allumée. Je finis avec le point virgule. Si avant ça, il y avait un message lampe éteinte, avant que ça change, la LCD s'efface. Donc je peux mettre ici LCD.clear. Voilà, on a géré le cas où on a entré la valeur 1. Si on entre maintenant la valeur 0, donc if message de i égale au caractère 0. If message de i égale au caractère 0. Qu'est-ce qu'on fait? J'efface encore la LCD au cas où d'abord la lampe était allumée. Je mets LCD.clear. Ici, je peux faire une temporisation. Une temporisation peut-être de 50 millisecondes. Bon, 50 c'est beaucoup, on peut faire 20 millisecondes. À ce niveau, je mets digital write. Pour que ça ne perde pas trop de temps, je peux faire mettre digital write à ce niveau. Digital write. Je fais la même chose ici. Digital write ping lamp. Digital write ping lamp. Virgule low. Donc je mets la bouche à l'état bas. Je finis avec le point virgule. Ici là je vois LCD.print. Je vais tout écrit. Je vais envoyer la notification à LCD. Je vais mettre ici lampe éteinte. Lampe éteinte. Et ici là je mets également lampe éteinte dans le module Bluetooth. Donc on reçoit les notifications par Bluetooth. On envoie également les commandes par Bluetooth. Mais maintenant pour les commander la lampe, on commande par Bluetooth. Maintenant je m'assure de fermer chaque code. Celui-ci est fermé. Je ferme pour celui-là et je ferme pour celui-ci. Voilà, bien ainsi tout fermé. Celui-ci c'est pour le vol. Je peux donc lancer compiler, je viens sur vérifier. Bon, il faut d'abord enregistrer. Je choisis mon répertoire habituel. Je pars au bureau, je choisis fichier tuto. Fichier Arduino Proteus. Vous mettez le nom que vous voulez. Je peux mettre ici la module Bluetooth. Mode Bluetooth. Je mets ici l'underscore. Je mets LCDI2C. Je mets encore l'underscore. Je mets notification. Je peux mettre notif tout simplement. J'enregistre. Lorsque j'enregistre, la compilation se lance. Voilà, à ce niveau, on parle d'une erreur. En effet, à ce niveau, je vais mettre Bluetooth.begin. Dans Bluetooth.begin, je lance encore la compilation. Bon, voici ce qui est modifié. Ici, là, c'est plutôt Bluetooth.begin 9600. Dans la communication Bluetooth avec le moniteur série à 9600. Donc Bluetooth begin 9600. Je vérifie. On parle encore d'une erreur à ce niveau. Oui, j'ai fermé un de trop. Parce que voici pour le voir du PC. Je vérifie encore. Il y a une autre erreur. J'ai encore fermé un de trop. Je vérifie encore. La compilation est ainsi terminée. Pour pouvoir utiliser le fichier dans Arduino, je pars dans Croquis. Je mets exporter les binaires compilés. La compilation est ainsi terminée. Je viens ouvrir le fichier. J'ouvre le fichier dans Proteus. Je double-clique sur la carte. Je vais choisir mon fichier. Je choisis le répertoire où j'ai sauvegardé. Mon répertoire ici, là, j'ai dit d'abord ce fichier tuto. Fichier Arduino Proteus. J'ouvre le fichier. Le dossier qui s'est créé. J'ouvre mon dossier test simulation module Bluetooth. J'ouvre le dossier module Bluetooth LCDI2C notif que d'abord j'ai créé dans Arduino. Je choisis dans le fichier .x. Généralement sur le moyen lourd. Donc je prends pour celui qui est 16 kg. Je l'ouvre. Je mets OK.
On lance la simulation. Je lance la simulation. Vous allez voir, c'est le même mode de fonctionnement que j'ai montré au début. J'entre sur 1. J'entre sur 1, la lampe donc s'allume. Et la notification s'affiche, lampe allumée dans le module Bluetooth, comme sur l'afficheur LCD. J'entre maintenant 0. J'entre 0. Lampe éteinte. La lampe s'éteint. Voilà, tel que vous voyez, j'entre encore 1. La lampe s'allume. J'entre 0. La lampe s'éteint. Vous voyez, au fur et à mesure, ça change. Lampe allumée. 0, lampe éteinte. Et à ce niveau, dans le fichier terminal, ça affiche les caractères que j'envoie. Je viens ici, dans mon fichier terminal H1. J'entre encore 1. La lampe s'allume. J'entre 0. La lampe s'éteint. Si je vais par la ligne avant d'entrer, je tape entrée, je tape 1. La lampe s'allume, je tape encore entrée, je tape 0. La lampe s'éteint et les caractères s'affichent en allant à la ligne, tel que vous le voyez. Dans le tutoriel précédent, j'ai initié l'utilisation du module Bluetooth dans Proteus. Donc, si vous n'avez pas encore vu, je vous recommande de le voir. Donc, si vous n'avez pas vu ce tutoriel, je vous laisse le lien en description. Donc, je vous dis à présent, merci à vous d'avoir suivi entièrement ce tutoriel. Si vous avez des questions, des préoccupations sur le code, sur le fonctionnement, sur le schéma, faites-moi part en commentaire. Faites-moi part de vos préoccupations, de vos questions. Et merci à vous de vous abonner à la chaîne afin qu'on continue très bientôt dans un nouveau projet. N'hésitez pas également à partager ce tutoriel au maximum à tous ceux qui pourront être intéressés, tous ceux qui ont des projets concernant la programmation Arduino. N'hésitez pas à partager au maximum ce tutoriel à tous ceux-là qui pourront être intéressés. Et je vous dis donc à très bientôt à vous dans un nouveau projet, dans un nouveau tutoriel. C'était Freddy. À plus à vous les programmeurs.